notre guide et chauffeur Saïdi nous fait quitter Arusha. On quitte ce qu'il appelle le palier de la ville, des petits villages parsemés. Une multitude de taxis attendent patiemment leurs prochains passagers à bord de leur moto vintage. La suite de la route nous permet d'observer des paysages vallonnés et boisés, bien plus verts que l'image que je me faisais de cette région du monde. Le mont Nérou nous observe sur une bonne partie du trajet avant de se retrouver dans notre dos. Les forêts denses s'estompent et laissent place à quelques acacias. Il n'y a pas de doute, on fait route vers notre premier parc national, Tarangire. Le réveil a sonné tôt ce matin. On voulait surtout pas manquer le spectacle qui nous attendait. Perché au-dessus du lac Manyara, sur un plateau environnant, le soleil allait se lever dans quelques minutes, face à nous. C'est dans le noir total qu'on rejoint la terrasse de notre logement en essayant de deviner d'où cette boule de feu émergera. De premiers reflets rouge sang s'observent sur un plafond de nuages avant de se refléter dans un plus petit lac de la plaine. Le ciel s'éclaircit et la plaine s'illumine. On distingue maintenant clairement notre expédition du jour, le lac Manyara. Alors que Tarangire impressionnait par ses vastes étendues, Manyara s'impose avec la végétation dense de sa forêt tropicale. C'est presque difficile d'imaginer qu'une faune se développe ici tant les feuillages semblent étouffants. Mais malgré tout,
Après 2 nuits passées au cœur du parc du Serengeti et 2 réveils avec un troupeau de gnous au pas de notre tente, nous prenons la route. On refait le chemin effectué un peu plus tôt dans la semaine. Des groupes de girafes se pavanent sur notre droite et des troupeaux de bétail Maasai broutent sur notre gauche. Après un peu plus de 4 heures de route sur des pistes, nous voilà à l'entrée d'un site de conservation unique, le cratère d'une Ngorongoro. Après une semaine passée au cœur des parcs nationaux tanzaniens, nous voilà de retour à Arusha. Le réveil a de nouveau sonné tôt ce matin. On enfile nos vêtements de randonnée, nos bottines de marche et on prend la route vers l'est, direction le toit de l'Afrique. Le ciel est lourd et une fine pluie impacte le pare-brise. Après 2h30 de route, on entame notre ascension sur des routes sinueuses vers le point de départ de notre épopée du jour, Marangu Gate, la porte d'entrée vers une des routes d'ascension du Kilimandjaro. C'est au cœur de cette atmosphère qui surpasse n'importe quel décor de cinéma que notre séjour sur le continent se conclut. On quitte la Tanzanie avec des images qui resteront gravées. Observer un tel équilibre naturel nous fait prendre conscience de la beauté du fonctionnement des écosystèmes, mais surtout de l'importance à les préserver. Il est maintenant temps pour nous de voler vers une autre terre que l'on surnomme l'île aux épices, Zanzibar. Nice to meet you, Captain.
like as I once was, but I know it's still shining by our side. In my mommy's place becomes to disappear. I can still feel the air moving. I can see the sun as close by as I once was, but I know it's still shining by our side. Shining by our side. In my mommy's place becomes to disappear. Becomes to disappear. I can still feel the air.